Bonjour à tous, c'est l'été en cette année 2019. J'ai trois sujets à aborder cette fois-ci. Le premier, c'est la question du balayage, le balayage de nos voiries. Depuis 2 ans, nous avons mutualisé un contrat avec des communes voisines et le prestataire qui effectue le balayage a souhaité arrêter ce contrat parce qu'il perdait de l'argent pour des raisons de kilométrage mal évalué ou de déchets, quantité de déchets mal évaluée. Ce n'est pas le cas de Saint-Arnoult, mais peu importe. Et donc, nous avons fait le choix avec plusieurs communes voisines, nous sommes au total 16 en comptant Saint-Arnoult. Nous avons fait le choix de faire nous-mêmes le balayage, c'est-à-dire que nous allons louer une balayeuse et nous allons avoir un salarié à plein temps pour effectuer le balayage de nos voiries sur l'ensemble des 16 communes. C'est Saint-Arnoult qui va porter le contrat du salarié et de la balayeuse, et des conventions entre communes pour 3 ans vont être mis en place. C'est l'occasion, j'espère, nous allons pouvoir le tester, de régler peut-être les problèmes que nous avons sur certaines voiries où le balayage était difficile. Ça ne résoudra pas la problématique des chemins, où il n'y a pas de bordure de trottoir, ça c'est toujours un problème, où ramasser les déchets est plus difficile. Mais à partir du mois de septembre ou d'octobre, le service de balayage sera donc effectué pour l'ensemble des communes par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est intéressant parce que ça montre que nos communes sont capables de travailler ensemble. Elles le font depuis des décennies, que ce soit à travers des syndicats ou à travers des contrats mutualisés, et nous poursuivons ces efforts toujours dans l'intérêt des habitants du Sud-Yvelines. Le deuxième sujet, c'est les subventions et la maison des jeunes de la culture et des sports. Nous y allons, nous allons la faire, nous avons démarré, nous continuons à travailler avec le cabinet d'architectes, cette fois-ci avec le projet détaillé qui a été présenté aux utilisateurs, notamment le président de l'Union sportive de Saint-Arnoult-en-Yvelines et un représentant du collège. Et donc nous travaillons maintenant, il y a un travail important sur le détail, sur la sécurité, avant de mettre en place les documents pour les entreprises et lancer ensuite les marchés et démarrer les travaux. Voilà, tout ça, ça prend plusieurs mois. On ne démarrera pas les travaux avant le premier semestre 2020. Le point, c'est que nous sommes attentifs à obtenir des subventions des différents partenaires. Nous avons une subvention du département, que je remercie. Nous avons une subvention de la région, que je remercie. Nous avons une subvention de l'État, que je remercie. Donc tous les partenaires sont avec nous autour de la table pour cofinancer ce projet. Donc il est inutile de courir pour essayer de faire un projet rapidement et d'oublier de faire venir à notre table les différents partenaires pour financer ce projet et éviter qu'il coûte à 100% pour les Arnolfiens. Enfin, l'objectif, c'est voilà, qu'on ait un cofinancement. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler à un nouveau financement qui vient cette fois-ci de notre intercommunalité, l'agglomération de Rambouillet-Territoire, à travers le contrat de ruralité. Rambouillet-Territoire a un contrat de ruralité avec l'État. Et dans ce cas, le cadre de ce contrat, il y a la possibilité pour les communes de Rambouillet-Territoire de demander un financement. C'est ce que nous avons fait pour la Maison des jeunes de la culture et des sports. Nous avons monté le dossier avec Rambouillet-Territoire, et c'est Rambouillet-Territoire qui porte ce dossier en notre nom auprès de l'État. Et donc j'espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles, soit en septembre, soit en octobre, sur l'obtention de nouvelles subventions. Vous voyez que il ne sert à rien de courir sur les projets pour des raisons électorales ou autres. Moi, mon intérêt, et c'est l'intérêt de tous les habitants, c'est-à-dire
de cofinancer au mieux les projets dont nous avons besoin sur notre commune. Donc on fait les choses étape par étape. Ça n'empêche pas d'avancer sur la définition du projet précise pour pouvoir, le moment venu, lancer les marchés des entreprises et la réalisation des travaux. Le troisième point, c'est tout simplement la festivité. Vous avez dimanche le 7 juillet Jardin en fête à la maison Elsa Triolet-Aragon. Et puis le 13 juillet, la fête du 14 juillet, on l'a fait le 13 traditionnellement à Saint-Arnaud-en-Yvelines avec un feu d'artifice. Je rappelle qu'il y a de la restauration dès 19 h sur site, donc c'est toujours l'occasion d'aller rencontrer les autres Arnolfiens, les habitants aux alentours sur le complexe sportif, de manger ensemble, de discuter et de participer à ce 14 juillet qui est tout simplement festif. Petite remarque, l'année prochaine, il est probable, selon l'avancée des travaux, que nous ayons à déplacer évidemment ce 14 juillet à un autre lieu. Il est probable que le point de chute sera le parc de l'Alleu avec des modifications assez substantielles de la manière de faire de l'animation du 13 juillet, mais ça on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est dans un an. En tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, que vous partiez ou que vous restiez, et puis on se retrouve à la rentrée, notamment à l'occasion du forum des associations. À bientôt, bon été, au revoir.